Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté, c'est Véronique Caroline et je vous retrouve, eh bien écoutez, comme à l'accoutumée, dès que j'ai un petit moment pour vous faire des tirages. Je vais regarder ce qu'on va voir dans les prochains jours, là, parce que c'est pas très réjouissant toute cette actualité, c'est un peu morose on va dire, hein. Allez, on y va. Un premier tirage, donc. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours en France? Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à y voir plus clair? Alors, je dirais que le triomphe, pour nous, est possible, mais il n'y a qu'une seule possibilité, c'est le soutien mutuel. Nous devons être solidaires pour réussir. Alors, on va voir. Donc déjà, s'il y a cette précision, ça veut dire qu'il y a un manque de solidarité évident. Sinon, il n'y aurait pas cette précision-là dans le jeu. Donc, vous voyez, c'est un message là qui nous est destiné, un message important qui fait que on doit s'unir, on doit ne former qu'un clan, si vous voulez, chacun avec ses idées, chacun défendra ce qu'il a envie de défendre. Mais en fait, ce qu'on nous montre là, c'est la nécessité de s'unir. Oui, parce qu'il y a beaucoup trop de désunion, d'individualisme surtout, et c'est surtout le sentiment, je crois, que chacun dans son petit coin éprouve. C'est ce sentiment de solitude et de désunion qui nous caractérise malheureusement. Alors là, je vous le dis tout de suite, il va y avoir de l'ambiance, hein. Là, on commence à rentrer dans une période où il va commencer à y avoir beaucoup d'instabilité dans le pays et beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition, de la violence, et j'espère qu'on n'aura pas un épisode encore au couteau ou avec une arme tranchante, parce que malheureusement je vois quelque chose qui s'annonce là très vite dans les prochains jours, et donc on nous dit attention, attention, tous ces fous en liberté malheureusement sont capables de frapper à tout moment. Alors on voit qu'il y a beaucoup trop d'instabilité, beaucoup trop de désunion, de peur aussi. Il y a de la peur, une peur qui a été provoquée, on le sait, par le discours délirant de sourds-oreilles. Mais je dirais qu'il a quand même eu un impact, ce discours, enfin, si on peut appeler ça un discours à la noix de coco, hein, franchement. Mais en même temps, il a eu quand même un impact sur certaines personnes. C'est la peur qui motive toute cette agitation, toute cette instabilité dans le pays. Et le fait aussi que les gens veulent se maintenir à flot et refusent de voir l'effondrement, alors là, vraiment catastrophique, de notre pays. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni aussi, c'est pour ça que personne ne bouge. C'est qu'il y a toujours cette notion de tant que mes petits biens sont préservés, je ne risque rien, je ne bouge pas. Pourtant, vous verrez que ça ne va pas être le cas très très longtemps. Alors, donc beaucoup d'instabilité dans le pays, de l'agressivité, de la colère. Il va y avoir aussi au niveau du gouvernement beaucoup d'échanges houleux. Quand je parle du gouvernement, vous savez, c'est dans la pièce de théâtre, là, dans l'hémicycle. La pièce de théâtre, donc.
Là, vous allez voir, il va y avoir des empoignades verbales, il va y avoir beaucoup de désaccords. N'oubliez pas que pendant qu'on vous parle de guerre, pendant qu'on fait du cinéma, ou plutôt une pièce de théâtre, eh bien, on vous occupe et on vous détourne des choses essentielles, comme par exemple, juste à ce moment-là, l'évocation de l'affaire Brizizit, avec tout ce qui va avec, tout le satanisme et toutes les choses bien cracra avec les enfants qui sont passées sous silence. D'accord? Donc n'oubliez pas que c'est une pièce de théâtre pour vous détourner, pour vous occuper et pour empêcher les gens de réagir. Alors, on va regarder ce que ça donne. La France est complètement gangrénée là. Alors, on a très peur, surtout pour les affaires, parce que je vous avais dit que je voyais quand même beaucoup de commerçants mettre la clé sous la porte, et il y en a encore une nouvelle vague là qui ressort. Et en fait, écoutez, la France a perdu toute sa superbe, hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Une fois qu'on a tout perdu, on reconstruira tout, bien sûr. Tout reste à reconstruire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, on a pris une sacrée claque. On nous considère vraiment comme des perdants, comme des personnes qui ont perdu justement toute la grandeur de la France. On nous regarde depuis l'étranger, et c'est vrai que cette France, eh bien, elle n'inspire plus l'envie comme avant, et peut-être aussi devant la désunion du peuple. C'est vrai que les gens pensaient qu'on allait réagir. Alors malgré tout, je vois quand même un sursaut au point de vue de l'économie. Il y a des choses qui vont quand même repartir, mais il va y avoir beaucoup de blocages. Il va y avoir des blocages, il va y avoir des réactions dans le pays. Hein. Et c'est malheureusement tous ces blocages qui sont, si je puis dire, la façon de pouvoir sauver le pays. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des réactions extrêmes, qu'il y ait des blocages extrêmes pour que les gens réagissent. Malheureusement, il faut toujours aller dans les extrêmes. Ça, je trouve ça navrant. Mais c'est là où les gens vont réagir et s'affoler. Il va y avoir des extrêmes, des blocages, ça va déclencher des manques, des pénuries. Et à partir de là, ça va réveiller les gens, parce que les gens vont avoir peur de manquer, vont avoir peur d'un blocage général dans le pays. Donc c'est là où ça va commencer à bouger, et c'est là où on va commencer à réclamer justice en fait à travers le pays. Donc attendez-vous à des jours qui vont commencer à s'agiter. Moi je considère que c'est une bonne chose, parce que cette non-réaction, c'est une permission, une autorisation à tous les abus, et donc à un moment donné, quand on laisse la porte ouverte, il va falloir la refermer complètement et réagir et s'organiser. Alors, je regarde ce que je vois d'autre pour la France dans les prochains jours. Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment un désir profond de paix pour l'étranger. Ça aussi, c'est absolument nécessaire. Je rappelle quand même à certaines personnes qui sont prêtes à devenir de la chair à canon que c'est pas notre guerre. Hein. Réveillez-vous, parce que quand on entend certains discours, c'est vraiment affligeant. Affligeant de se jeter comme ça dans la gueule du loup et écouter les délires de l'autre là, de sourd oreille. Mais il y a toujours des suiveurs, hein, malheureusement. Il va y avoir des blocages. Hein. Beaucoup de protection sur notre beau pays. Je dirais que les intuitions
de devoir réagir apparaissent enfin, heureusement. Heureusement, parce que là, là je crois qu'on n'est jamais tombé aussi bas quand même. Hein. Moi, je vois un éclatement hein, au niveau du gouvernement. C'est pas la première fois que je vous le dis. Hein. Ça ressort énormément et on sent que l'autre, là, il peut pas agir comme il le veut, la sourde oreille. Il est vraiment, il est bloqué et il marche un peu sur des œufs, hein, malgré tout. Mais je pense qu'il sait que son temps est terminé. De toute façon, sourde oreille, c'est pas le président de la France, hein. C'est le VRP de l'Europe, hein, c'est le pantin du cafard nazi, là, hein, c'est rien de plus que ça. Un poltron, vraiment c'est quelqu'un qui n'a aucune prestance, il n'incarne absolument pas l'esprit français. Bon, on sait très bien qu'il est venu là parce qu'il obéit à des ordres et qu'il a été placé, parce que de lui-même, il n'avait pas du tout l'envergure pour gouverner notre pays. C'est très intéressant de voir à quel point il est quand même perché, parce que il est de plus en plus constaté en défaite, mais il se voit toujours comme un gagnant, comme le meilleur, comme celui qui va remporter toutes les victoires, qui va réussir mieux que les autres. Mais là, la France est vraiment aux abois. Hein. Il y a une grande angoisse qui règne. Je pense que vous aussi, vous devez le sentir autour de vous. Dites-moi si vous, vous constatez, mais c'est vraiment... là, le moral est plus qu'en berne. Hein. Tout le monde est défaitiste, tout le monde a peur, tout le monde... Enfin, tout le monde. Ça forme, si vous voulez, un espèce d'égrégore de peur, de pessimisme. Et on me montre que là, qu'ils vont essayer... ils vont essayer de nous passer des lois, mais vraiment très dures, très rigoureuses. Alors au niveau de l'éducation, alors c'est pas rigoureuse dans l'apprentissage, hein, c'est des contraintes que je vois. Et ça concerne les tout petits, encore une fois, décidément, ils sont vraiment dans le viseur. Donc, ben, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui se voit renverser tous les pouvoirs et régner sur le monde. Hein, on sait qui c'est, toujours le même, hein, n'est-ce pas? Et en fait, il essaye d'entraîner le gouvernement, mais le gouvernement ne suit pas dans tout. Il y en a qui suivent et il y en a qui s'opposent, visiblement. Mollement, mais en tout cas, qui n'acquiescent pas. Donc forcément... ça vous donne un espèce de chaos dans le gouvernement, et c'est tant mieux parce que de toute façon ils n'ont pas d'avenir, hein. Ils s'accrochent aux branches pour l'instant, mais ça s'arrête là. Ouais, ils veulent absolument une destruction du pays, mais ça ne va pas fonctionner. Et il va y avoir un souci et une réaction par rapport à des nouvelles lois, à des nouvelles règles. Et ça peut intervenir simplement lors d'une annonce qui pourrait être faite concernant les tout petits. Là, il va y avoir des réactions de blocage, d'opposition formelle, etc. Il serait temps, parce que quand on voit qu'est-ce qui intéresse l'enseignement, c'est affreux, c'est que des choses en relation avec la sexualité. Pour les très jeunes, c'est complètement déplacé et inopportun. Ah oui. Heureusement, il va y avoir des réactions. Il serait temps qu'il y ait des réactions, parce que dites donc, on n'en peut plus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, on piaffe d'impatience. Waouh, vous savez, hein, tout vient à point à qui c'est attendre. Mais des fois, on n'a plus envie d'attendre. Alors, est-ce que tout ça, ça va s'arranger pour nous? Est-ce qu'on va en voir le bout, si je puis dire, en France? Pensez à mettre un pouce vers le haut pour faire monter la vidéo, s'il vous plaît. Pas assez de pouces. En tout cas, merci pour ceux qui mettent un pouce, parce que
Je sais que vous êtes relativement fidèles pour tous ceux qui me suivaient, en particulier pour le noyau dur de ma lumineuse communauté, mais pensez à mettre un pouce s'il vous plaît. Alors, on nous montre encore une fois que le monde doit s'unir. Ah oui, c'est certain, c'est ce qu'on souhaite. Donc, ça veut dire que nous, là j'ai interrogé pour la France, on doit se rallier au peuple du monde. Vous voyez ce qui se passe en ce moment en Roumanie. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose? Hein? Levons-nous et marchons pour la paix, pour la liberté, pour retrouver nos libertés individuelles et celles du monde entier. Bon, on a des cartes qui sont absolument magnifiques. Regardez, si on commence à regarder ce qui se passe dans le monde, ouvrons les yeux, c'est ça que ça veut dire en fait. On peut retrouver la toute-puissance. La toute-puissance, c'est quoi? C'est l'union et c'est s'opposer. S'opposer, c'est dire non. Ça ne veut pas dire aller tout casser. Quand il y en a qui écrivent des commentaires, on n'appelle pas à la guerre, à la révolte. Non, non, il y a des façons de se révolter bien plus efficaces que d'aller tout casser. Arrêtez de consommer. Si on se donne tous allez, un week-end, on arrête tous de consommer dans toute la France. Vous allez voir si ça ne va pas déclencher des réactions de l'autre côté, là-haut, là. Voilà, il y a des façons de... On peut très bien contester. Si on conteste, on stoppe tout. Vous ne voulez pas consommer des insectes? Ben, n'achetez pas tout ce qui en contient. Pas compliqué. Des fois, quand vous me demandez des solutions, voilà, je vous réponds. Il y a des façons très efficaces. On appelle ça du boycott. Faites ça pendant des mois, vous allez voir. N'achetez plus tout ce qui contient des insectes. N'en achetez plus. Comme ça, vous ne serez pas empoisonné. Vous voyez, c'est des choses très efficaces. Mais c'est quand même une forme de révolte, tout ça. Mais c'est une révolte silencieuse. Une révolte forte. C'est pas parce que on va tout casser, qu'on va s'énerver. Il y a une façon de dire stop. C'est d'être en action. L'action de dire stop, c'est stopper. Tout simplement. Mais, vous savez, moi, je suis une révolutionnaire dans l'âme. Je pense que certains l'ont déjà compris depuis longtemps. Enfin bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Ça, c'est une façon de s'unir. Et de s'unir pour reconstruire. N'oubliez pas que ce sont nos deniers qui les font vivre. Si vous arrêtez de distribuer votre argent pour des choses qui vous empoisonnent, ben c'est terminé, on leur coupe les robinets à ces gens-là. On a un immense pouvoir en réalité. Hein. N'en doutez pas un seul instant. Et n'oubliez pas que le nombre que nous représentons ici, à travers le monde, c'est ça qui va faire qu'on va rebâtir un nouveau monde. C'est quand on va prendre conscience du nombre, de l'union et de la force que ça peut générer à travers le monde. Une fois que chacun d'entre nous aura fait cette prise de conscience, ou du moins la grande majorité, parce qu'il y aura toujours des gens qui resteront en arrière, là il va se passer quelque chose. Et là il va y avoir un début de renouveau. On va commencer à tout rebâtir. Et puis il y a des vérités qui vont sortir. De plus en plus. Tous les jours, si vous faites un petit peu un tour sur les réseaux, si vous faites des recherches, si vous creusez certaines informations, tous les jours, on découvre de nouveaux éléments, hein, que ce soit sur ce qui a tué énormément de gens et qui va continuer à en tuer malheureusement, mais dans tous les domaines,
sur tous les méfaits de tous ces gens qui sont haut placés. Alors là, vraiment, si on ne veut pas savoir, c'est comme les trois petits singes, un qui se bouche les yeux, l'autre les oreilles, et l'autre qui met sa main devant la bouche. Voilà, c'est ça. Après, tous les gens qui sont dans le déni, tous les pas courageux, et il y en a beaucoup en France. Et vous verrez que quand notre pays sera délivré, etc., ça sera tous des... Ils se diront tous avoir été des complotistes. Ça aura tous été des collabos, mais bon, un petit peu comme à une certaine époque. On retrouvera la même chose pour nous qui avons lutté, qui avons été privés de tout, etc., qui avons été un petit peu le flambeau de ce renouveau qui arrive. Ça nous fera doucement rire, mais il ne faudra jamais oublier tout ce qu'on a subi et comment est-ce qu'on a été traité pour ne pas retomber dans les mêmes problématiques. Il faudra continuer à se battre pour notre liberté, tout simplement. Bon, mettez-moi un petit commentaire, faites-moi un petit coucou. Si vous sentez que vous aurez la force de combattre jusqu'au bout, parce qu'il y a des fois, on se sent un peu isolé quand même. Je ne sais pas vous, mais on trouve le temps long et on se sent un petit peu seul. Bon, on n'est pas seul dans l'absolu. Alors, maintenant, je procède à des tirages spirituels, puisque vous savez que j'aime bien terminer mes tirages de cette façon. Alors, pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour nous donner le courage d'affronter cette période où ça va commencer à se durcir maintenant. Voilà, c'est le début d'une lutte et c'est vrai qu'on a l'impression, oui, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est une impression, ça je tiens à vous le dire, ça n'est pas la réalité. C'est lent à se mettre en place, mais en même temps, si vous voulez, là on va aller dans les profondeurs des révélations et de la prise de conscience de chacun. Ah oui, on est plusieurs et en fait, on doit affronter ça à plusieurs, mais il y a toujours, si vous voulez, des individus qui restent en arrière, qui n'osent pas, qui ne veulent pas se bouger ou bousculer leur mode de vie, qui veulent rester dans leur petit confort, qui préfèrent faire semblant de ne pas comprendre, comme ça ils ne se responsabilisent pas et ils n'avancent pas. Mais bon, allez, il ne faut pas perdre espoir et il faut surtout rester dans la lumière et souhaiter que tout ça puisse se résoudre en temps voulu. Alors vous voyez que nos prières ne sont pas sans effet, bien au contraire. Oh là là! Oh là là! Alors on veut nous couper de nos prières. C'est aussi ça, mettre les gens dans l'inquiétude, dans la panique, etc. C'est pour vous détourner de la prière, c'est pour vous détourner de la foi, c'est pour semer le désespoir, c'est pour faire croire qu'il n'y a pas d'issue. Mais ça, vous savez, c'est le langage du diable. Il vous fait croire que tout est perdu, que vous n'aurez jamais la possibilité de revoir la lumière. Ah oui, mais ils ont l'intention quand même de faire des victimes de cette prétendue guerre qui n'est pas la nôtre, qui ne nous concerne pas. Voilà, ils ont l'intention effectivement d'offrir des vies. Donc j'espère qu'autour de vous, personne ne voudra s'engager pour la guéguerre de sourde oreille, surtout. Et je vais recouvrir ça aussi. Alors le message,
il est très très fort. C'est le message de Dieu qui est là. Il faut vous entretenir et vous en remettre à Dieu. Et tous vos souhaits de bonheur, de construction et de réussite dans ce combat contre le mal seront exaucés par la prière. Donc, pas de panique. Surtout, ne tombez pas dans le piège de la peur. Vous voyez toute la signification du caractère sacré de l'homme est là, dans toute sa dimension. Le mal veut capter vos âmes. Donc il appelle au désespoir, il appelle au néant. Ne tombez pas dans cette inquiétude-là, vraiment. Ne le faites pas. Et vraiment là, il faut remettre en question tout ce qui nous est demandé. Il n'a pas besoin de notre aide, en réalité. D'accord? Il vous fait croire qu'il a besoin de personnes qui s'engagent. Il a besoin de votre aide pour que vous puissiez renoncer à votre âme, pour que vous alliez vous faire massacrer. Il a besoin d'offrir des âmes pour contenter son maître. D'accord? Ne vous sacrifiez pas pour sourde oreille, hein, vraiment. Pensez à votre âme, pensez à votre vie, pensez à votre famille. Si vous n'avez pas de famille, pensez à vos amis, pensez à la vie, pensez à Dieu, pensez à l'univers, pensez au rôle, à votre mission de vie. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous n'en avez peut-être pas conscience. En tout cas, peut-être que le choix de votre vie consiste à continuer votre vie et à ne pas vous offrir en sacrifice. Ça, je pense que c'est un message extrêmement important. Donc, soyez dans la vie, soyez vraiment dans l'amour de vous, recherchez le chemin qui vous permet de vous réconcilier à vous-même et ne faites pas l'erreur de sombrer dans le désespoir surtout. Hein. Allez, quel est le message? Alors c'est incroyable parce que je n'ai que des tirages qui nous montrent la réussite, la reconstruction, mais vraiment tous les honneurs sur le fait de réussir tout ce qu'on va entreprendre. Et tout ce qu'on va entreprendre consiste à reconstruire ce pays et ce monde en général, hein, puisque un pays va commencer à bouger, à protester et à s'unir, et un autre va le prendre en exemple, va suivre, etc. Donc vous voyez qu'à la fin, ça donne une réunion du monde. Et puis vous allez voir que, justement, en échangeant entre nous, en protestant, en discutant, eh bien, on va comprendre tous ces mécanismes qui nous ont amenés à la perte de liberté, à la mort pour certains, et puis à la manipulation. Hein. Donc, on n'est pas seul dans ce cas. On a été déjà conditionné depuis notre plus tendre enfance. Donc, c'est difficile d'émerger, de réfléchir, de prendre conscience. C'est douloureux aussi, mais en même temps tellement nécessaire pour avancer. On ne doit plus être des victimes, hein, d'accord? Il faut absolument mener le combat jusqu'au bout. Et le combat, il est celui, bien sûr, de la spiritualité. Et l'engagement dans ce combat, eh bien, c'est votre foi. C'est ça qui va vous donner votre structure et qui va vous donner la possibilité de triompher sur l'adversité. Soyez inspirés par les combats pour gagner votre liberté, pratiquez votre foi comme vous l'entendez et retrouver une certaine innocence, une certaine pureté de votre âme. On ne peut pas se laisser entacher par toutes ces manipulations. En réalité, beaucoup de messages d'espoir, de réussite dans tous mes tirages. Qu'est-ce qu'on voit? La réussite de nos actions. Donc, soyons unis, soyons tout à fait conscients de notre force
Et si vous souhaitez me consulter, vous pouvez le faire directement par le site. Vous allez trouver le lien en description. Et sinon, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.